Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de février. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le pré-raphaélite tarot et les oracles au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez la justice, vous êtes là, la lune, le 4 de denier, la tempérance, le 2 de coupe et le 2 d'épée. Alors, la moitié du tirage en arcane majeur, avec la justice, la lune et la tempérance. Et l'autre moitié avec 1 4 et 2 2, donc quelque chose de très posé. Vous n'êtes pas le premier signe à avoir des 4 et des 2, cette notion-là de stabilité, de structure, de dualité également. Donc c'est possiblement des énergies qui sont un peu plus générales et qui accompagnent pas que vous. Pour revenir à ces arcanes majeurs, ce sont des énergies qui peuvent démarrer avant, qui peuvent s'étirer au-delà de cette quinzaine et qui surtout me parlent de... il y a un côté très existentiel, très profond dans les arcanes majeurs et on démarre le tirage avec votre carte, avec la carte de la justice. Donc là, on vous montre vraiment que vous avez besoin, pendant cette quinzaine, enfin ce qui est prioritaire, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Et il y a quelque chose qui n'est pas très équilibré. Ça peut être en vous-même, il y a un manque d'harmonie avec en vous-même. Ça peut être avec une personne en particulier ou avec l'environnement, avec les gens que vous croisez. Parce qu'en général, de toute façon... il y a un reflet intérieur-extérieur quand on se sent pas bien aligné intérieurement. Les choses qu'on rencontre, les gens qu'on rencontre à l'extérieur, on ne les vit pas de façon bien alignée à l'extérieur non plus. Donc là, il y a quelque chose qui est en challenge, qui c'est le point central en fait de votre tirage pendant cette quinzaine, c'est cette notion d'équilibre, de soutien mutuel, de rapport gagnant-gagnant. Là, c'est pas le cas. Il y a quelque chose qui est bancal. Il y a quelqu'un qui... est-ce que quelqu'un profite de votre bon cœur? Est-ce que c'est vous qui profitez de l'environnement? Il y a quelque chose qui est pas sain, qui est pas équilibré. On est dans l'amour avec le 2 de coupe aussi. Alors l'amour de soi, l'amour de l'autre, ça manque d'amour, ça manque de générosité, ça manque de chaleur, ça manque d'équilibre, de respect mutuel. Pour autant, en force, vous avez la tempérance qui vous parle de guérison, qui vous parle d'équilibre, qui vous parle de médiation. Donc c'est justement c'est le sujet. C'est le thème de la quinzaine. Et il y a quelque chose à mieux équilibrer. C'est dans votre cœur, il y a quelque chose à apaiser, à équilibrer, peut-être à guérir aussi. Vous êtes en train, vous démarrez avec votre énergie de justice. Donc vous êtes déjà en train de chercher un équilibre. Pour certains, il s'agit simplement de chercher un équilibre, un alignement dans une situation ou en vous-même. Pour d'autres, il y a en plus une décision à prendre ou des décisions à prendre. Vous cherchez à trancher, à annoncer quelque chose, ou vous attendez peut-être la décision de quelqu'un ou d'une administration. En tout cas, on veut voir clair, on est dans l'analyse
rationnel avec la justice. Cet œil qui cherche à regarder les choses avec discernement. On retrouve d'ailleurs les deux piliers qu'on a dans la papesse avec ce voile. On cherche à voir au-delà aussi, voir au-delà de certaines apparences. Vous cherchez à voir clair dans une situation où vous ne voyez pas clair en fait. Et c'est justement ce que vous voulez éclaircir les choses avec la lune. On est dans le monde des ombres, on est dans le monde des illusions. Vous voulez éclaircir les choses pour être sûr de ce que ça va donner. C'est une carte de création, de créativité, d'intuition, d'incubation, la lune. Donc il y a peut-être un projet, quelque chose que vous êtes en train de porter et vous n'avez pas de visibilité sur le long terme, vous ne savez pas comment ça va pousser, comment ça va se déployer. Et vous aimeriez savoir. Mais des fois, on ne peut pas non plus... on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut avancer, il faut... Des fois, on cherche à connaître l'issue. Qu'est-ce qu'il y a au bout du chemin? Alors qu'il s'agit de découvrir en faisant le chemin, de voir le chemin qui se déroule sous nos pieds. Et c'est là qu'on trouve nos réponses en faisant le chemin. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Ça ne va pas parler à toutes les balances de la même façon. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Donc si vous avez envie de partager dans les commentaires d'ailleurs pour expliquer les uns les autres comment ça se passe pour vous. Pour certains, vous avez envie d'éclaircir une situation qui est en train d'incuber, vous ne savez pas ce que ça va donner, vous n'avez pas de visibilité à long terme et vous aimeriez en avoir, donc vous avez envie que ça grandisse, vous avez envie d'accoucher de quelque chose, vous avez envie que ça se déploie pour avoir davantage d'indications et être sûr que ça va dans le bon sens, parce que vous êtes quand même attaché, avec ce 4 de denier, vous êtes attaché à pas faire n'importe quoi dans la matière. Vous êtes dans l'économie, vous ne voulez pas perdre d'argent, vous ne voulez pas faire n'importe quoi en termes d'investissement, vous ne voulez pas faire n'importe quoi aussi en termes d'investissement, pas que financier, investir vos valeurs, investir votre temps, investir votre énergie. Vous êtes quand même dans l'état d'esprit de rester dans quelque chose de solide, d'ancré, de serein. Vous ne voulez pas remettre en question tout ce que vous avez bâti, construit, qui vous apporte cette stabilité jusqu'à présent. Vous voulez bien créer, aller de l'avant, mais quelque part, il ne faut pas que ça vous coûte votre stabilité actuelle. Pour d'autres, ce que vous voulez avec cette lune, c'est dépasser des peurs, des doutes, des insécurités. La lune, c'est toute notre part, toutes nos parts d'ombre. C'est l'inconscient également, c'est le travail de thérapie. Donc vous avez envie de mettre en lumière des parts d'ombre à l'intérieur de vous qui font que il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, qui n'est pas en harmonie, parce que vous avez des doutes, vous avez peut-être un manque de confiance en vous. J'ai ce 2 d'épée en résultat, qui est une carte qui dit plus tu cherches avec ta tête, plus tu te fais des nœuds. Descends dans ton cœur et au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, ou tu as déjà des éléments de réponse. Donc, pour moi, il y a une résonance aussi avec ce côté thérapeutique, ce côté analytique, ce besoin de discerner, de fouiller, d'analyser, de voir clair. Chercher des réponses, ok, mais attention à pas trop tout analyser, parce qu'en résultat, avec ce 2 d'épée, ça m'indique que si vous restez uniquement sur l'analyse, vous n'allez pas être plus avancé, vous allez vous sentir toujours dans la confusion. En revanche, et c'est là que c'est un peu challengeant pour vous, il s'agit de descendre dans le cœur. Qu'est-ce qui n'est pas équilibré, qu'est-ce qui est bancal dans votre cœur? Par rapport à vous-même, par rapport à un projet, par rapport à une personne. Où est-ce que ça manque d'équilibre? Et cet équilibre, on vous propose en force de le ramener.
avec la tempérance, on trouve la voie du milieu. Le 2 d'épée peut me parler de voie du milieu aussi. Là où on cherche une solution entre c'est noir ou c'est blanc, c'est A ou c'est B, le 2 d'épée vous dit et s'il y avait une troisième voie, et s'il y avait une possibilité de concilier. La solution, c'est peut-être pas soit l'un, soit l'autre, c'est peut-être ce point de croisement, ce point de rencontre que la tempérance sait parfaitement trouver. La tempérance, elle est forte pour négocier, pour trouver ce fameux point de rencontre entre deux options, deux personnes, deux façons d'être ou de penser qui au premier abord semblent s'exclure et pas pouvoir fonctionner ensemble. Mais avec la tempérance, on y arrive. Alors en force, on vous invite à privilégier cette négociation, on vous invite à privilégier le repos, la guérison également, c'est une carte de ressourcement, la tempérance. Donc si vous êtes un peu que vous pédalez un peu dans la semoule, des fois on n'a pas de visibilité parce qu'on est tout simplement aussi fatigué. Et du coup, on n'est pas dans ce côté harmonieux et serein intérieurement. On a perdu, j'ai ce lion là qui chapeaute ses amoureux, on a perdu la niaque parce que pour aller de l'avant, parce qu'on est crevé. Donc pour certaines d'entre vous, la tempérance en force vous dit repose-toi, ressource-toi. Peut-être que tu as quelque chose à guérir. J'aime bien voir la tempérance comme la carte de la communication non violente également. Donc n'hésitez pas à exprimer avec le cœur. Voilà où j'en suis dans les faits. Dans les faits, il s'est produit ça. Voilà comment je me sens par rapport à ces faits-là. Voilà mon besoin et voilà ma demande. Et d'exprimer posément les choses. Et dans ce rapport à quelqu'un ou à vous-même, parce qu'il s'agit aussi, on peut faire de la communication non violente avec soi-même. Des fois, on se met en pétard contre soi-même, alors qu'on pourrait simplement, au lieu de batailler avec nos propres parts d'ombre, c'est ce qui met justement des parts de nous dans l'ombre, c'est qu'on les rejette. Si au lieu de les rejeter, on les mettait en lumière et qu'on exprimait à la part de nous, par exemple, il y a une part de nous qui va avoir besoin de sécurité, qui va avoir tendance à freiner, à pas vouloir aller de l'avant, et puis parce que son besoin profond, c'est d'être en sécurité, et ce qu'elle ressent, c'est justement de l'insécurité, de l'incertitude par rapport à l'avenir, et puis il y a une autre part de nous qui va avoir, elle, envie de prendre une décision, de trancher dans le vif dans une situation, d'aller de l'avant, de créer quelque chose, parce que elle a besoin justement de se sentir utile, de changer peut-être des choses dans sa façon de vivre parce qu'elle en a fait le tour et qu'elle s'enquiquine. On peut faire dialoguer ces différentes parts de nous avec ce même modèle de communication non violente. Voilà ce qui se passe dans les faits. Voilà comment je me sens par rapport à ce qui se passe. Voilà ce dont j'ai besoin. Et voilà ma demande. Alors, est-ce que c'est vous qui avez un peu de mal à exprimer avec le cœur ces demandes, cette harmonie? Est-ce que c'est l'environnement qui a du mal à vous répondre? Bon, moi je suis d'avis mais ça n'est que mon avis, vous le prenez comme vous voulez. Pour moi, une relation, c'est 50-50. Donc quand bien même on a l'impression que c'est l'autre qui ne nous écoute pas, etc. Personnellement, je me pose toujours la question, qu'est-ce que ça dit de moi? Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, ça me chagrine, ça me met en colère, ça m'énerve, je fais pause et je me pose la question, qu'est-ce que ça dit de moi? Même si dans les faits, l'autre n'a pas été cool, c'est ok, je prends note, c'est les faits, mais qu'est-ce que ça dit de moi que je réagisse comme ça? Il est où mon besoin? Comment je me sens? Il est où mon besoin? Est-ce que je l'ai exprimé? Et des fois, je vais me rendre compte que je suis en train de reprocher à l'autre de ne pas m'avoir appelé, je vais me reprocher à une copine de ne pas m'avoir passé un coup de fil depuis 15 jours. Mais est-ce que moi,
j'ai passé un coup de fil depuis 15 jours. Non. S'il y a une petite voix qui dit « Ouais, mais c'est pas à moi de le faire parce que la dernière fois c'était moi et c'est pas... » Bon, ça c'est le mental qui fait des nœuds. Le 2DP vous dit « Non, 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 arrête avec le mental, descends dans ton cœur. » Les vraies réponses, elles sont dans ton cœur. Là, mets de l'eau dans ton vin, trouve la voie du milieu. C'est pas tout blanc ou c'est pas tout noir. Et puis, si vous êtes arc-bouté sur l'idée que non, non, c'est pas à moi de le faire, etc. C'est quoi le besoin derrière? Un besoin d'alignement, un besoin de justice? Parce que quoi? Vous vous sentez comment? Vous vous sentez délaissé? Vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin de chaleur, vous avez l'autre vous manque. Ben dites-le. Dites-le. Bon, c'est un exemple, je ne dis pas que c'est ça, hein, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment ça s'articule. Vous êtes quand même dans cet état d'esprit à avoir vraiment à cœur cette solidité, cette stabilité, cet ancrage. Donc je vous parlais d'argent, de faire attention au matériel, etc. Mais c'est également les deniers, c'est également le corps. De vous sentir bien assis, bien ancré, à prendre soin de vous, dans votre alimentation, dans votre sommeil, dans le sport que vous faites, de vous sentir bien ancré, bien assis en fait, en vous-même, avec tout ce que vous ressentez et tout ce que vous pensez également. De trouver un bon équilibre là-dedans. Donc en résultat, avec ce 2DP, il y a toujours une forme de confusion, une forme d'entre-deux, une forme de protection aussi. Hein. Elle pose ses épées en croix devant elle. Vous avez entendu le message, on lâche le mental, on va surtout explorer le cœur. Avec le mental, vous n'avez pas plus de visibilité que ça au bout de cette quinzaine. C'est ok, c'est comme ça ne veut pas dire que ça va jamais s'éclaircir, ça veut simplement dire que mi-février, il y a encore des choses qui sont dans le flou. Bon, mais intérieurement, c'est là qu'on attire votre attention. Intérieurement, vous avez quelque chose à équilibrer, occupez-vous de ça. En conseil, regardez, votre mental a besoin d'une pause. Là, j'ai cet homme qui... oui, ça a l'air d'être un homme. Bon, ce personnage en tout cas, qui marche dans les bois. Je vous parlais des deniers, du corps. Les deniers, c'est la terre aussi. C'est le rapport à la terre. C'est le fait d'aller au contact de la nature parce que ça permet de mieux s'ancrer. On vous dit, vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental en force. La guérison, le repos, la tempérance est une énergie lente. Ok ? Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Je vous en parlais avec l'alimentation, le sport, le sommeil. Vous avez besoin de vous ressourcer. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.